Le nettoyeur de 80 ans leva les bras. Une grande quantité de diamants fut placée dans le sac. Ensuite, il souleva une boîte de diamants et la jeta dans la benne à ordures. Pour transporter autant de diamants rapidement, le vieil homme chronométra avec sa montre, attendant que les caméras changent d'angle. Il sortit rapidement de la chambre forte, poussant le chariot de nettoyage vers la salle de stockage, puis il démontra le tuyau d'eau et le remplaça par un tuyau d'incendie. Il le fixa ensuite solidement avec des pinces. Il ouvrit la vanne au maximum et versa les diamants dans le lavabo avec le débit d'eau. Les diamants s'écoulèrent rapidement dans le conduit d'évacuation. Le vieil homme retourna à la chambre forte en poussant le chariot, transportant les diamants tranquillement. Lorsqu'il eut faim, il mangea un sandwich pour reprendre des forces en voyant un diamant de la taille d'un œuf. Le vieil homme montra du mépris et le jeta directement dans le seau. Puis il prit les gros diamants un à un. De retour dans la salle de stockage pour les faire passer, il utilisa un bâton pour les pousser, craignant que les diamants ne soient trop gros pour passer. Le lendemain matin, tous les cadres supérieurs se réunirent. Le directeur de la banque était paniqué. Tous coururent d'un force vers la chambre forte. En la voyant, Anaya resta stupéfaite. Elle craignait que le plan de vol ait été découvert. À ce moment, le directeur frappa à la porte et l'emmena à part. Anaya se préparait à être arrêtée. Lorsque la porte de la chambre forte fut ouverte, elle resta paralysée. 2 tonnes de diamants avaient totalement disparu en une. À l'origine, elle et le vieil homme n'avaient prévu de voler qu'un thermos de diamants. Mais maintenant, les choses en étaient arrivées là. Anaya regretta soudainement profondément. Elle n'aurait jamais dû accepter la proposition du vieil homme. Quelques semaines auparavant, Anaya était superviseur junior dans l'entreprise de diamants. Elle avait manipulé de nombreux diamants. Malgré de grandes tentations, elle n'avait jamais osé en prendre un seul. Elle avait travaillé dur pendant 20 ans ici. À chaque sélection pour devenir directrice, Anaya n'avait jamais été choisie. Alors qu'un collègue promu à ce poste avait moins de compétences et de résultats qu'elle, simplement parce qu'il était un homme. Fatiguée de cette discrimination professionnelle, Anaya décida de voler des diamants. Mais la porte de la chambre forte avait une épaisseur d'1 demi-mètre. Pour l'ouvrir, il fallait entrer un mot de passe. Seul le président connaissait le mot de passe. De plus, il changeait fréquemment. Anaya voulait abandonner, mais elle découvrit qu'une ligne supplémentaire était apparue dans sa note, accompagnée d'un billet de cinéma. Poussée par la curiosité, Anaya arriva ponctuellement au cinéma. Elle ne s'attendait pas à voir le vieux nettoyeur. Le vieil homme révéla les secrets de la haute direction. En nettoyant la salle de réunion, il avait entendu dire qu'Anaya allait être licenciée, et lui-même n'avait plus qu'un mois avant la retraite. Il voulait faire un coup d'éclat. C'est pourquoi il avait approché Anaya. Il lui avait exposé le plan pour voler les diamants. Après 30 ans de travail dans l'entreprise de diamants, le vieil homme connaissait déjà très bien la structure du bâtiment. En apprenant qu'elle allait être renvoyée, Anaya décida de tout risquer. Tous deux commencèrent alors à conspirer leur plan de vol.